Les 4 vérités. Caroline Roux reçoit ce matin Éric Ciotti. Alors il a été réélu député, mais il le dit lui-même, c'est la victoire la plus dure de son engagement politique au moment où une partie de la droite se met en marche pour construire avec Macron. Lui campe sur une opposition de droite ferme. Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Après Paris, Bruxelles, on le sait naturellement, la menace terroriste reste au maximum. Le gouvernement présente un nouveau texte, une loi antiterroriste qui fait passer, on va le dire, dans le droit commun, l'état d'urgence. Vous auriez fait pareil? Ce qui me paraît risqué dans ces mesures, c'est qu'on va dégrader la protection qu'apportait l'état d'urgence. La menace reste maximale et l'actualité le démontre. Or, si on enlève les dispositions assez fortes qui étaient dans l'état d'urgence pour les pérenniser, ce qui peut aller dans la bonne direction, mais on le fait à un niveau plus faible. Pour pérenniser les mesures qui sont dans l'état d'urgence, je pense en particulier à la fouille des véhicules et au contrôle d'identité. C'est des amendements que j'avais fait adopter à l'Assemblée nationale. Dans le cas de l'état d'urgence, il faudrait une réforme constitutionnelle. Là, on demande l'accord des personnes. Ça veut dire que ça n'a aucune action dissuasive, pertinente. Vous imaginez un terroriste qui va donner son accord pour qu'on fouille son véhicule? Donc tout ça me paraît devoir être amélioré. Puisqu'il y aura des débats à l'Assemblée nationale, nous allons y travailler. Ça veut dire que c'était mieux avant? Ça veut dire qu'il aurait peut-être fallu garder un état d'urgence avec des mesures exceptionnelles, quitte à le pérenniser et accepter cette règle du jeu? Les mesures qui sont prévues ne me paraissent pas aller suffisamment loin. Et puis il y a la question de ces fameux fichiers S. On ne traite pas ce sujet. Le ministre de l'Intérieur dit qu'il y a un débat, le Premier ministre aussi. Ce qu'il faut, c'est véritablement, quand on connaît la dangerosité, ne plus laisser ces personnes vaguer en liberté, sans contrôle. Il faut qu'il y ait un contrôle, voire un placement en rétention administrative. Parmi les mesures, les préfets pourront décider de la fermeture pure et simple des lieux de culte dès lors que les propos qui y sont tenus incitent, dit le ministre de l'Intérieur, à la commission d'actes terroristes. Et il considère que c'est une avancée. C'était déjà le cas. Le droit le permet aujourd'hui, donc ça, c'est de la communication. On passe au remaniement. Sylvie Goulard quitte le gouvernement pour pouvoir se défendre, dit-elle, dans l'affaire des emplois présumés fictifs du MoDem. Est-ce que vous dites, en gros, est-ce que vous saluez sa décision ? Je salue sa décision. Madame Goulard est quelqu'un de qualité, mais qu'est-ce que cela traduit? Ça veut dire que en quelques semaines, depuis la nomination de ce gouvernement, et on le verra ce soir, il y a déjà 5 ministres au tapis. 5 ministres concernés par des affaires judiciaires, par des enquêtes. Madame Goulard le dit elle-même, Madame de Sarnez, Madame Pénicaud, Monsieur Ferrand, et bien sûr, Monsieur Bayrou. Madame Pénicaud, vous parlez... La ministre du Travail, qui a été la présidente de Business France, qui aurait pu organiser, pendant la campagne présidentielle, une réunion pour M. Macron. Je note que ces affaires sont sorties en février. L'enquête n'a pas eu lieu en février, contrairement à ce qui nous a été opposé, notamment contre qu'il y a eu 2 poids 2 mesures. Qu'il y a eu 2 poids 2 mesures. Mais ces affaires sortent. Oui, mais pourquoi elles sortent au lendemain des élections législatives? Ça veut dire qu'on a occulté la vérité aux Français, qu'on a caché, qu'on a dissimulé la vérité aux Français. C'est extraordinairement grave. C'est une défiance dans la démocratie. Pourquoi Business France? L'enquête n'a pas été conduite au mois de février, avec les mêmes moyens qui ont été déployés à l'époque contre François Fillon. Je pose cette question. Et puis le garde des Sceaux aujourd'hui, qui lui-même est potentiellement mis en cause dans une affaire, qui a connaissance des enquêtes qui sont conduites du fait des remontées qui viennent de la direction des affaires criminelles et des grâces, et qui reste là. Le maintien de M. Bayrou dans ces conditions est un scandale démocratique. Qu'est-ce que vous attendez du président de la République? Il doit démissionner. Le président de la République couvre M. Bayrou aujourd'hui. C'est scandaleux. Qu'est-ce que vous attendez du président de la République? On est à quelques heures d'un remaniement. Mais qu'il prenne les choix qui soient conformes, dont les actes sont conformes avec ses paroles. On nous a parlé de moralisation, de transparence. 5 ministres en cause depuis le début. C'est soit un manque de lucidité, soit c'est une tromperie sur la marchandise globale. Vous diriez, comme Jean-Luc Mélenchon en son temps, qu'ils s'en aillent tous. Sous-entendu, ils sont mis en cause dans des enquêtes préliminaires. Il n'y a pas de mise en examen. Vous considérez que c'est suffisant pour, au fond, qu'ils quittent le gouvernement, les uns et les autres?
tout cas, pour M. Bayrou, absolument, qu'il quitte ses fonctions de garde des Sceaux. Il ne peut pas être concerné par une enquête qui vise son parti, le MoDem. On voit ce matin qu'il y a encore de nouvelles révélations. Les enfants de Madame de Sarnez qui étaient rémunérés par le MoDem, c'est peut-être légal. Mais en tout cas, moralement, pour le grand donneur de leçons qu'a été M. Bayrou, c'est extraordinairement choquant. Mais le garde des Sceaux ne peut pas rester. Pour les autres, c'est le problème de M. Macron. Il a dit des choses. Soit il les respecte, soit il ne les respecte pas. Mais on voit bien que dès le début de ce quinquennat, il y a eu de la communication, il y a eu de la tromperie. Et la tromperie, elle est en marche aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, encore une fois, on est à quelques heures du remaniement, va continuer à faire son marché dans les rangs du parti Les Républicains? C'est probable, c'est probable. Et ça vous effraie? Non, ça ne m'effraie pas, puisque je crois qu'il faut une clarification. Il y a une minorité chez nous qui nous a fait beaucoup de mal, qui nous a fait perdre sans doute 100 députés, qui a choisi finalement d'abandonner leurs convictions pour des places, pour des postes. Aujourd'hui, il y en a encore certains qui vont être dans cette attitude. Je le déplore, mais finalement, je crois qu'aujourd'hui, on est au terme de ce processus. Vous avez l'air de trouver ça très normal et de dire que tout ça n'est pas si grave. Est-ce qu'Emmanuel Macron va réussir à faire exploser la droite? C'est ça qui est en train de se jouer. Il ne réussira pas, bien entendu, à faire exploser la droite. On a un groupe parlementaire qui sera solide. Qui sera divisé. Oui, il y aura sans doute un autre groupe, mais il faut en prendre acte. Et moi, je préfère aujourd'hui que les choses soient claires. Nous devons refonder un grand parti de droite populaire. Nous aurons un groupe avec des députés solides, de conviction, pas des gens qui regardent l'air du temps ou la direction du vent. Nous serons ancrés dans nos convictions. Et nous jugerons en fonction des textes. Et les autres, ceux qui sont, on les appelle les constructifs, qui sont amenés peut-être à faire un autre groupe, est-ce que vous leur dites quittez le parti Les Républicains? Les constructifs, comme s'il y avait qu'eux qui étaient constructifs. Ce terme, c'est un terme de communication. Moi, je dirais plutôt les opportunistes sans conviction. Eh bien, eux, ils vont partir d'eux-mêmes. Ils sont déjà en marche. Ils nous ont Donc ils doivent quitter le parti Les Républicains? Pendant toute la campagne électorale, ils ont joué contre leur camp. Ils ont joué contre nos candidats. Ils ont fait perdre nos candidats. Aujourd'hui, ils s'éloignent et je ne les vois pas partir avec regret. Ils s'éloignent, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'ils doivent quitter le parti Les Républicains? Mais en allant dans un autre groupe, ils quittent naturellement le parti Les Républicains. Laurent Wauquiez dit ce matin dans Parisien qu'il veut défendre une droite ferme sur ses fondamentaux. Un peu ce que vous venez de nous dire à l'instant, qui parle à tous. Il dit ce matin, mon modèle c'était Sarkozy 2007. Est-ce que ça pourrait être votre candidat à la présidence du parti Les Républicains, puisque ça va être le sujet? Nous verrons bien quand aura lieu cette élection qui sera candidat. Moi, je participerai à la refondation d'un parti de droite populaire. Et c'est vrai qu'il y a deux modèles. C'est le RPR de Jacques Chirac et c'est l'UMP de Nicolas Sarkozy en 2007. Quand la droite est la droite, nous ne perdons pas et nous ne laissons pas le Front National prospérer. Donc il faut un vrai parti de droite avec des valeurs que je pourrais résumer d'un côté par la liberté économique et de l'autre par l'autorité pour protéger les Français. Vous dites je participerai, Éric Ciotti. Est-ce que vous excluez ce matin totalement d'être candidat? Non, je n'exclus rien. Nous verrons bien dans ce débat qui est candidat. Je me positionnerai. C'est à l'élection du président du groupe ce matin. Je voterai Christian Jacob. C'est une étape importante. On a un bureau politique ce soir. Ce qu'il faut, c'est clarifier aujourd'hui. On ne peut plus être dans la confusion. Certains ont voulu jeter la confusion pour nous faire perdre. Moi, j'appelle à la clarification à droite. Ils seront combien les constructifs? Un chiffre pour terminer, à votre avis? Je ne sais pas, mais infiniment moindre que le groupe des Républicains que présidera Christian Jacob. Merci beaucoup, Éric Ciotti. C'est à vous, William. Merci.